téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Après avoir passé sa première nuit dans les locaux du commissariat du Plateau, l'activiste Bah Diakhaté a été conduit ce mardi matin vers 11h à la division des investigations criminelles. Selon des sources de Seneweb, il sera présenté au procureur ce mercredi, sauf changement de programme. Il est toujours placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles et offenses contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République. Suite à cette arrestation du chroniqueur, c'est au tour de l'imam Cheikh Tidiane Ndao de tomber dans la nasse de la division des investigations criminelles. Le célèbre prêcheur a été cueilli ce mardi par les hommes du commissaire principal Adramé Sarr, chef de la DIC, à son domicile de Castor vers 6h15 du matin. Selon des sources de Seneweb, l'imam Ndao est actuellement gardé à vue dans les locaux de la DIC où il est interrogé sur procès verbal. Il est accusé d'avoir tenu des propos outrageants à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko sur l'homosexualité. À noter que son arrestation est consécutive à une autosaisine du procureur de la République. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales poursuit son mouvement d'humeur. Le syndicat exprime son mécontentement face aux position récente du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce mouvement de grève décrété pour une durée de 96 heures a débuté ce mardi et se poursuivra jusqu'au 24 mai. Cette grève fait suite à des déclarations controversées du Premier ministre lors du dernier conseil interministériel. L'ancien maire de Ziguinchor a affirmé que le système de rémunération dans la fonction publique ne se spécifie pas pour les agents des collectivités territoriales. Selon lui, ce système a été déstructuré depuis les années 2000 en raison d'une gestion qu'il qualifie de démagogique, reposant sur une approche sectorielle. D'ailleurs, l'intersyndicale appelle le gouvernement à reconsidérer sa position et à engager des négociations sérieuses pour répondre aux attentes des travailleurs. Ce mardi, des affrontements entre des éléments de la Croix-Rouge et des forces de l'ordre ont éclaté à l'hôtel Good Raid sur la VDN. Selon le directeur des opérations de secours et du volontariat de la Croix-Rouge de Dakar qui était sur les lieux, il s'agit d'un problème interne avec la directrice générale de la Croix-Rouge. Nous y reviendrons. Sur l'international, des hommes armés à moto ont tué une quarantaine de personnes lors d'une attaque dans le centre nord du Nigeria, a déclaré ce mardi à l'AFP le commissaire à l'information du gouvernement local, Moussa Ibrahim Achom. L'attaque survenue lundi soir dans le district de Ouaz, dans l'état du Plateau, est la dernière en date dans une région qui est depuis longtemps le théâtre de conflits fonciers et miniers et d'explosions de violences intercommunautaires. Au Mali, une trentaine de personnes ont été tuées le 19 mai par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner à Amassine, près d'Anefis dans la région de Kidal. Les rebelles du CSP, cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, dénonce le massacre de civils et une campagne de nettoyage éthique systématique, mais une source sécuritaire malienne assure que les personnes tuées étaient des terroristes. Dans un communiqué diffusé mardi après-midi, l'armée malienne a reconnu avoir mené une opération dans le secteur d'Anefis les 18 et 19 mai, au cours de laquelle plusieurs terroristes auraient été neutralisés. Deux véhicules, des radios et des tenues militaires auraient également été récupérés selon ce communiqué qui ne donne pas davantage de détails. L'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens a annoncé mardi avoir suspendu les distributions de nourriture à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, théâtre de combat entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, suite à l'opération militaire israélienne en cours dans l'est de Rafah. Depuis le 7 mai dernier, le centre de distribution de l'agence onusienne et l'entrepôt du PAM, le programme alimentaire mondial, tous deux situés à Rafah, sont désormais inaccessibles, a-t-elle affirmé sur X, et les distributions de nourriture sont actuellement suspendues en raison
raison du manque de fournitures et de l'insécurité dans la ville. En sport, l'entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, ne sera plus aux commandes du club londonien la saison prochaine, à en croire les informations de Matlau et du Télégraphe. Le manager argentin et les dirigeants de Chelsea se sont séparés d'un commun accord, une information confirmée par les directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Wilsonley. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.